privilège de vous présenter Madame Marie-Berthe Tessier-Bélan, qui a 98 ans, qui est en forme, qui a une mémoire, une très grande mémoire. Je suis très contente parce que Madame Tessier a été une élève d'Émilie Bordelot, mais non seulement elle a été une élève, mais ses parents ont connu Émilie et Émilie allait veiller chez elle parfois. Donc, merci de me rencontrer, ça me fait tellement plaisir. Ça me fait bien plaisir de vous rencontrer, moi aussi. Ah, vous êtes vraiment gentil. Ah, vous êtes gentil de nous ouvrir votre histoire, votre cœur, votre vie. Ça me fait très plaisir. Ah, ben c'est super. Vous, vos parents étaient Donna et on disait Adéliska Tessier, c'est ça? Oui, oui. Ils habitaient près de l'école où enseignait Émilie. Oui, oui. Et puis, vous avez été une élève d'Émilie Bordelot-Pronovo. Elle vous a enseigné combien de temps, le savez-vous? Peut-être 2 ans, pas beaucoup d'années, moi, parce que après, on avait changé d'institutrice. OK. Parce que dans ces années-là, assez souvent, les maîtresses d'école, c'était pas des professeurs, ils changeaient assez souvent d'école. OK. Puis, elle ne me l'a pas fait tellement longtemps. Mais moi, avec elle, j'ai eu le privilège que j'avais pas de difficulté à apprendre. Parce que ça me sauvait des tapes sur les mains. Oui, des coups de règle aussi. Mais il y a une chose, par exemple, qu'on trouvait, dans le salon, quand on rentrait à l'école le midi, il fallait toujours dire le chapelet. Ah bon? Bon, on disait le chapelet à genoux, mais là, fermez vos yeux quand vous dites le chapelet. Mais là, on se fermait les yeux, puis là, quand on sentait qu'elle était un petit peu plus loin, on les ouvrait. On y jouait le tour. OK, vous étiez taquine. OK. Donc, fallait réciter le chapelet. Oui, il fallait suivre les règles, puis être poli, puis... Ah non, elle était sévère, par exemple. Oui. Beaucoup sévère, beaucoup sévère. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on m'a dit, surtout dans la deuxième période de sa vie, parce qu'elle a été institutrice avant de se marier. Oui. Mais dans la période, surtout dans les années 30, là, vers la fin de sa carrière, elle était doublement sévère. Ah oui, 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 oui. Et vous, est-ce que vous avez eu l'expérience de cette sévérité-là ou non, vous étiez trop gentille? Non, mais ce qu'elle nous faisait aussi, moi j'aimais ça, comme nous autres les filles, qui étaient d'un certain âge, pas 7-8 ans, on restait après l'école, puis là, nous autres, on avait ces tableaux pour qu'elle puisse corriger, puis ensuite, on balayait le plancher, qui était toujours en bois, ça faisait de la poussière. Là, elle nous donnait une popomane, elle disait « Fermez votre bouche, vous n'avalerez pas de la poussière. » C'est drôle. Puis après ça, on replaçait toute la classe comme il faut pour le lendemain. Ah oui, ouais, c'est le fun. Fait que c'est quand même des beaux souvenirs. Vous n'avez pas juste des souvenirs, il y a beaucoup de beaux souvenirs. C'est une bonne institutrice. Il y a beaucoup de beaux souvenirs. Puis c'est une madame qui elle avait aussi un certain attachement au genre humain. Elle était humaine aussi en même temps. Ouais. Mais elle voulait que ça soit bien élevé. Parce que même ses filles ont toutes été instruites. Puis pratiquement toutes seules. Elle tenait à ce que ses enfants soient très instruits. Oui, oui, c'est une des raisons aussi pour laquelle elle n'est pas partie en Abitibi rejoindre la villa. À l'époque, à Barrault, où lui était, il n'y avait pas d'école, mais bon, il y a plein d'autres raisons. Là. Ben oui. Mais vous en avez entendu parler un petit peu de cette séparation-là? La séparation? Oui. Oui.